Il est parti le 8 juillet de Paris et s'apprête à finir son aventure ici même, à Monaco. Alexandre Olive réalise actuellement le Tour de France à vélo. Un défi, vous allez l'entendre, à la fois humain, sportif et caritatif. Alexandre Olive est avec nous depuis le Var. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, comment allez-vous? Bien et vous? Regardez, génial, très très bien, merci. On vient d'aborder votre belle aventure. D'où vous est venue cette idée de vous lancer dans un Tour de France à vélo? J'ai passé un confinement tout seul dans un chalet de 12 mètres carrés dans les Alpes pendant 90 jours sans alcool et sans viande. Et j'ai eu un manque de sociabilité. Donc, comme au mois de juillet, il n'y avait pas de Tour de France, je me suis dit que c'est moi qui allais y aller. Et surtout, en fait, comme j'ai une agence d'événements et de voyages, il y a beaucoup moins d'activités en ce moment et on s'est dit qu'on allait mettre nos compétences à disposition, en fait, des gens qui en avaient besoin, donc les enfants et l'association Les Petits Princes que j'aide depuis 5 ans. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'association Petit Prince? L'association des Petits Princes, elle aide à réaliser des rêves pour les enfants qui sont en hôpitaux en longue durée. Et on essaye de faire rêver les enfants, surtout une sorte d'effet placebo pour que les enfants ne se concentrent pas uniquement à leur maladie, mais aussi vivent leur vie d'enfant et réaliser leurs rêves d'enfant. Et on aide aussi les parents à souffler et à voir sourire leur enfant. C'est un Tour de France en 24 étapes. Vous l'avez démarré le 8 juillet depuis Paris. Vous avez réalisé combien de kilomètres depuis votre départ? Alors, initialement, c'était 2400 km, mais j'aime me perdre. Et c'est un peu l'objectif aussi de ce Tour de France, c'est de se perdre et de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et d'aller à la rencontre des gens. Donc je pense que là, il me reste encore 2 étapes et je pense que j'ai déjà fait 2 800 kilomètres et j'ai rajouté même une étape supplémentaire parce qu'un Tour de France sans un col hors catégorie, c'était un peu triché, donc je me suis fait le col de l'Aubisque dans les Pyrénées, pour ceux qui savent. Du coup, ça représente environ combien de kilomètres par jour? Entre 120 et 150. Il y a des paysages qui vous ont marqué? Les Landes m'ont beaucoup plu. Je me suis fait surprendre par le Poitou-Charentes parce qu'en fait, il y a des marécages et des exploitations agricoles incroyables et ce qui m'a le plus plu, là, pour l'instant, c'est les Pyrénées, l'Ariège. Ça monte, ça descend, c'est très beau, c'est très très français et c'est chargé de caractère et ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez connu des difficultés pendant votre Tour de France, des difficultés mécaniques ou même maintenant avec la chaleur par exemple? Ouais, j'ai eu, hier, justement, j'ai rencontré un cycliste. Les cyclistes sont plutôt sympas entre nous, en fait, quand on est sur la route. J'ai pris la route de la roue de quelqu'un et sans le vouloir, en fait, il m'a fait chuter. Donc j'ai voilé ma roue et j'étais la réparer ce matin et tout va bien. Donc je tiens à rassurer Fred, tout va bien. Et ce qui me plaît surtout, en fait, c'est d'aller rencontrer des personnes, des amis et en même temps être à la découverte de nouvelles personnes. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être généreux. Je pense qu'il y a des nouvelles valeurs qui sont en train d'arriver après le Covid. Il y a la bonté, la générosité, pas être bête, juste être généreux, avoir un sourire et ouvrir la première porte. Et en ouvrant la première porte avec ce voyage, en plus avec l'association Les Petits Princes, on parle des enfants et moi je fais des découvertes qui sont fantastiques. Et ce défi touche bientôt à sa fin. Quel souvenir garderez-vous de cette aventure? Toute cette générosité, on a toujours tendance à dire que le français, le monégasque est un peu ronchon. En fait, non, il suffit juste de les pousser. Les gens, personne n'écoute personne, mais dès que vous proposez à quelqu'un d'ouvrir la porte, et ben, les personnes, si vous êtes bienveillant, en fait, s'engouffrent et sont ravis, en fait, d'aller partager avec vous. Alors comment vous soutenir maintenant jusqu'à votre arrivée à Monaco qui est prévue lundi? Alors nous soutenir, tout simplement, on est là pour lever des fonds pour l'association Petit Prince, donc n'hésitez pas, s'il vous plaît, même si on a limité une cagnotte, de toute façon, c'est pour des enfants, donc et plus on va donner d'argent et plus on va pouvoir réaliser des rêves pour les enfants et croyez-moi, c'est hautement nécessaire, surtout en cette période. Et puis, me soutenir, pourquoi pas venir à l'arrivée et puis, partager un moment ensemble. Je vous ra vous me poserez toutes les questions et je vous raconterai tout avec grand plaisir. Merci beaucoup Alexandre Olive d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, salut.